tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Excusez-moi, vous voyez, je sors de la douche, donc je suis venue quand même nature peinture. Bon, donc voilà. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui ne te parle pas, tu le laisses. D'accord? Allez, on y va. Oh, on va y arriver. Hein. Donc là, on parle de l'automne. Donc là, il y a... donc ça peut être sur une saison qui est passée. Ça peut être aussi bon, des choses qui peuvent de la tristesse depuis une période automnale, mais qui va peut-être encore se poursuivre hein, sur une saison automnale prochaine. J'ai quand même de la peine, pas mal de tristesse, des émotions assez lourdes. Donc là, c'est tout ce qui est festif. Il y a beaucoup des pensées. Donc je pense que il y a des choses, j'ai l'impression qu'on va être un peu dans une, comment dire, une nostalgie sur un événement passé. Hein. Mais moi, j'ai des choses qui vont prendre fin. Même si ça fait de la peine, même si on y pense, moi, j'ai quelque chose qui prend fin. Mais c'est pas parce que c'est, comment dire, c'est quelque chose en fait, voilà, c'est une nostalgie, c'est quelque chose, bon, où on va y penser, mais on parle que c'est pour aller vers autre chose. Quelque chose qui, où tu vas retrouver, je pense, de la joie. Hein, on parle de fin de tristesse, mais bon, on va quand même y penser, parce que quand on clôture, comment dire, un schéma de vie, je dirais pas un schéma, une histoire, hein, quelque chose qui se termine, on peut y penser, et c'est vrai que ça peut faire quand même des émotions, de peine, de tristesse, sur des choses que l'on a vécues, tu vois. Et moi, j'ai quand même la fin de ces pensées, hein, de cette tristesse, tu vois. Donc j'ai quand même une page pour moi qui va se tourner, tu vois. Moi, j'ai des papiers que l'on va faire. Donc là, c'est... ouais, parce que c'est... on n'est pas heureux, d'accord? On n'est pas heureux, on est triste à la maison. Donc, tu peux être triste, tu repenses à des choses du passé, ça te fait de la peine d'y penser en plus. Donc moi, on y pense beaucoup, tu vois, à tout ce qu'on doit régler, à tout ce qu'on a à faire, tu vois. Bon. Donc là, c'est 5 minutes. Voilà. Donc, tu y penses, mais tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureuse, tu vois. Alors, t'as beau y penser, mais il y a des choses à régler. Hein. Déjà, dans tes pensées, toute cette peine que tu as au profond de toi. D'accord? Donc, pour moi, tu auras beau y penser,
je pense pas que ça change, tu vois, au niveau de tes pensées. Tu n'es pas heureux ou heureuse. Donc en fait, il y a des papiers à régler, d'accord, qui peuvent te faire de la peine, tu vois. Mais tant que tu ne feras pas ces papiers, tant que tu ne feras pas ces démarches, bon, mais moi j'ai vraiment l'impression que il y a des démarches qui arrivent. Ça va te faire de la peine, mais voilà. Je vois, donc soit, donc on parle de féminine, de femmes, moins de 30 ans. Hein, moins de 30 ans, ça peut partir de 18 à moins de 30 ans. Après, ça peut être des petites filles, ce genre de choses. Après, j'ai une dame qui a plus de 30 ans, qui peut avoir jusqu'à 60 ans, même peut-être plus. Mais moi, j'ai des émotions, j'ai de la tristesse, j'ai beaucoup de pensées, beaucoup de pensées. Ces personnes pensent énormément. Il y a dans la vie de ces personnes des choses qu'on a du mal à tourner, à oublier. Il y a des papiers aussi hein, pour ces deux personnes. Des pensées. On va faire. Il y a des démarches concernant des choses qui vont se faire doucement, timidement. J'ai quelqu'un. Attendez. Je pense qu'il y a un état de lenteur dans un événement où ça peut être un déménagement, ça peut être un fiançailles. Il y a un état de lenteur par rapport à ça. Mais, lenteur ou pas lenteur, il y a des choses qui vont évoluer. Donc là, on est sur le printemps. On pense beaucoup à des choses qui sont longues. Parce que pour avancer dans cet état de pensée et de lenteur, bon, ben, il faut avancer. Il y a des choses où on doit arriver à se débloquer. D'accord? Mais la personne y pense beaucoup, mais est lent ou lente dans ses agissements. D'accord? Et on te dit clairement de ne pas forcer de toute façon cet état de lenteur dans les pensées de la personne qui de toute façon doit se débloquer seule ou toute seule, d'accord? Pour franchement faire du forcing bloquera encore plus la personne en fait, d'accord? Parce qu'en plus j'ai quand même des caractères forts, et que si tu essayes de forcer cette situation, ça peut, pour moi, déjouer en fait en ta faveur, en ta défaveur, pardon, d'accord? Donc, on te dit de laisser cette personne dans son cheminement de lenteur, les pensées de cette personne qui est pour moi dans des blocages et que tu ne peux pas aider cette personne, d'accord, qui est en plus très renfermée.
c'est quelqu'un qui a du mal à se débloquer, c'est quelqu'un qui a du mal à parler, c'est quelqu'un qui est quand même assez renfermé, que ça soit homme ou femme, d'accord? C'est quelqu'un qui doit faire son cheminement toute seule ou tout seul. Tu ne pourras pas aider cette personne, d'accord? Qui pour moi a un travail à faire. J'ai un homme entre 30 à plus de 50 ans. Bon, après les âges, hein, bon, vous me direz. Mais c'est quelqu'un de lent, quelqu'un qui est bloqué. C'est un homme qui a beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse au fond de lui. Il est long, il est lent. Il pense à beaucoup de choses qui le ralentissent, qui lui font de la peine. Il est bloqué. Il n'arrive pas à tourner une page. C'est un caractère fort. C'est quelqu'un de solide, mais qui est bloqué. Voilà. C'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui a envie de se stabiliser, qui a envie de vraiment d'une relation sincère, mais qui est dans des blocages. Bon. Et on te dit clairement de ne pas essayer de faire quoi que ce soit. Ça sera pire pour toi. D'accord? Bon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être ralenti et bloqué. Alors ça peut être concernant une habitation, qui peut être aussi bien en ville que dans un endroit plutôt reculé. Des choses très lentes vis-à-vis de ça. Concernant une alliance, quelque chose comme ça qui ralentit la personne. C'est très très long à faire. Pardon, j'ai pas de papier là. Ça met vraiment du temps. C'est vraiment long en fait. Hein. Donc ensuite j'ai une femme. En tout cas, pour moi elle a plus de 30 ans. Et elle aussi, elle a envie que certaines choses s'accélèrent dans sa vie. Elle a un caractère fort, une femme qui ne se laisse pas faire, une femme aussi qui est dans des lenteurs dans ses pensées, elle est bloquée, elle a des blocages dans sa vie. Elle a besoin de se ressourcer, elle a besoin de s'aérer les idées. Voilà. Mais c'est des caractères forts, quoi qu'il en soit. D'accord? Bon. J'ai l'impression aussi qu'on a envie de bouger. On a envie de sortir, on a envie de se changer les idées. Et il y a quelque chose qui fait que on ne peut pas le faire comme on en a envie, quoi. Hein, on est bloqué, on est renfermé, il y a cet état d'anxiété. Et pour moi, on n'est pas bien. Hein, c'est bloqué, c'est stérile, c'est... voilà. Et on n'est pas bien dans toute cette situation où on bloque. Mais moi, j'ai l'impression que il y a quand même les caractères forts et que
On va vraiment essayer d'avancer hein, dans cette situation. Et puis il y a le côté financier aussi. Où certains, ça pose des problèmes. Pardon. Donc là, j'ai question d'une aide, d'un soutien. Mais c'est long, ça n'avance pas. Donc là, j'ai encore ce monsieur. Donc, ça peut être sa mère. Il peut y avoir sa maman. Il peut y avoir une femme aussi qui n'est pas sa maman. J'ai l'impression que proche de lui, pour moi, c'est pas une amie, c'est quelqu'un de plus proche, une jeune femme. Il y a beaucoup de peine. Et on va essayer d'aider, on va essayer de soutenir cette personne. Moi, cet homme, c'est plus ces deux personnes qui soutiennent. Parce que lui, je le vois atteindre des sommets. Ouais, lui, c'est pas lui, c'est lui qui aide. Par contre, il n'a pas une vie stable, il n'a pas une vie équilibrée, ce monsieur. Il est sur, j'ai l'impression, une concrétisation plus professionnelle. C'est pas sur sa vie sentimentale qui, pour moi, est ralentie. Il a une vie sentimentale qui est déséquilibrée. Il pense beaucoup à ce qui le ralentit dans sa vie. C'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui ne lâche pas facilement, mais qui a des blocages. Il est déséquilibré. Il n'a pas une vie stable, ce monsieur. D'accord. Et que là, pour moi, s'il veut avoir une vie équilibrée, dans tous les blocages qui le ralentissent, il va se retrouver quand même, comment dire, sur un carrefour, un rond-point, dans tout ce qui le ralentit, ou s'il veut arriver à avoir une vie équilibrée, parce qu'il est bloqué dans tous les domaines de vie, hein, il a des choix à faire, d'accord ? Et on ne sait pas quoi faire. Donc on y pense beaucoup, c'est long et c'est bloqué. Voilà. On doit faire des choix aussi sur parce que pour moi il y a des mensonges. Il y a des mensonges, il y a des choses où on ment. Il y a des mensonges, il y a de la fausseté, de l'hypocrisie, il y a pas mal de mensonges. Beaucoup de choses que pour moi qui bloquent et que l'on ne doit pas dire. Sentimentalement, moi, il y a des mensonges. D'accord ? Et ça peut stresser, ça peut angoisser une personne sur sa vie sentimentale. Moi, j'ai quelqu'un qui ment sur sa vie sentimentale. Ok ? Donc après, nous avons des choses où on parle de cœur. Un cœur qui doit beaucoup penser. Qui doit penser à une personne. Cette personne est bloquée dans sa vie. Un gros état de lenteur, ça peut être quelqu'un qui a fait un mauvais choix dans sa vie sentimentale, qui a menti à une personne,
quelqu'un qui peut être dans une relation à l'heure actuelle, mais c'est un couple déséquilibré, on est bloqué. Ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a eu des mensonges. Hein. On a beaucoup menti à une personne. D'accord. Bon. On a pu le faire aussi pour de l'argent. Mais à l'heure actuelle, pour moi, cette personne ne va pas bien. D'accord. Trop de mensonges à une autre personne. D'accord. C'est très mauvais. Bon, après, il y a une très grande protection sur ce monsieur qui, pour moi, n'a pas les cheveux foncés. Je ne vais pas aller dire qu'il est jusqu'à blond, mais après, ça pourrait. Après, bon, ben, il y a cette dame proche de lui, qui pour moi est plus âgée que lui. Puis après, il y a cette jeune fille aussi, hein, très proche d'eux. Il y a beaucoup de peine, de tristesse, depuis vraiment une période automnale, de toutes les façons. Et la nuit même, il peut y avoir des larmes qui coulent, on est mal, on n'est pas bien, on peut prier l'univers pour que cette situation change, on peut... Voilà. Mais on n'est pas bien, quoi qu'il en soit, pour moi, on n'est pas bien. Puis, on est protégé aussi de toute façon concernant la progression, l'évolution. Hein. Il y aura des étapes, mais bon, c'est long. Parce qu'on est trop dans les pensées. Trop à penser et pas assez à agir dans les déséquilibres dans lesquels vous êtes. Trop dans les blocages. Donc, c'est bien beau de penser, mais si on ne fait pas de choix dans la vie, tu ne peux pas avancer. Tu vois, que ça soit professionnel, que ça soit que tu te poses des questions sur ton évolution pro, s'il y a des choses qui vont pas, bon, tu auras beau penser, si tu ne prends pas de décision dans ta vie pro et que ça ne te convient pas, bon, rien ne changera. Sur ta vie sentimentale, c'est la même chose. D'accord? Bon. Ok, ta vie n'est pas stable. Ok, tu es dans des blocages et des lenteurs. Mais à un moment donné, il faut agir. Non, parce que c'est bien beau, tu vois, les pensées, tu penses. Mais il faut prendre des décisions aussi dans la vie. Bon. Donc là, moi, il y a un truc où... qui va casser. Donc, j'ai quelque chose qui casse, qui éclate, des bris de verre. J'ai dispute. Ça ne fonctionne pas. Côté sentimental. Donc ça ne fonctionne pas, c'est dispute. Hein. Mais bon. On s'accroche à peut-être quelque chose qui ne marche pas, tu vois. Alors peut-être compris pour que ça remarche, mais ça ne marche pas. C'est quelque chose qui est déséquilibré sentimentalement.
Et puis en plus, quand ça éclate, on ne prend pas ses responsabilités. Hein. On n'assume pas la responsabilité de ce qui ne va pas et qui bloque dans la relation. Et on ne fait pas de choix, de direction de vie. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça bloque dans ces relations? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette lenteur dans ces relations? D'accord? Et du coup, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce que ça ne fonctionne pas. Des couples brisés. D'accord? Quel est le problème? Pourquoi? Quelle est la cause qui fait que dans ta relation de couple, il y a une lenteur? Qu'est-ce qui fait que dans ta relation de couple, la relation est déséquilibrée? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, justement, il n'y ait plus ces disputes? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche? Pardon. Mais ça bloque. Parce que tu peux être face à quelqu'un qui ne fait rien pour arranger les choses. Quelqu'un qui est froid à toi. Tu vois, quelqu'un qui est glacial. C'est comme si tu avais quelqu'un de très chaleureux ou chaleureuse et à côté quelqu'un qui est gelé, qui peut même arriver à éteindre un feu ou une bougie. Tellement que la personne est froide ou froide vis-à-vis de toi. D'accord? Sans parler de qu'est-ce qui fait qu'il y a des disputes dans ton couple? Pourquoi il y a des disputes? Qu'est-ce qui fait que tu te poses toutes ces questions? Pourquoi? Pourquoi tu penses à ça? Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi la personne est si froide ou froide vis-à-vis de ton petit cœur? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça? Ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on te ment. D'accord? On te ment. Dans cette fusion, il peut y avoir aussi des disputes à propos du couple où il n'y a pas de relation charnelle. Hein? Quelqu'un qui, même si tu avances vers lui ou elle, ne veut pas que tu le touches ou que tu la touches. D'accord? Il y a ce blocage dans la sexualité qui est déséquilibré dans certains couples. D'accord? Et toi, tu peux y penser beaucoup à tout ça. D'accord? Et fais très attention à la personne parce qu'en plus, ça peut être quelqu'un qui provoque tout ça. Hein? Qui te provoque et qui provoque que les disputes. D'accord? Bon. On peut essayer aussi de te provoquer dans les disputes. D'accord? Fais attention aussi à cette personne qui sentimentalement peut revenir à toi. Sensément, on sort l'olivier. Tu vois? On se réconcilie sur l'oreiller. Mais
Attention à la personne qui n'est pas sincère, évidemment. D'accord? Parce que sache que même si tu te réconcilies avec la personne, ça rebloquera. Ça rebloquera et tu vas te retrouver encore à te poser des questions. Il y aura encore des clashs. Parce que, en plus, tu dois te disputer aussi parce que tu penses que ton compagnon ou ta compagne a un amant ou une maîtresse. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a tous ces déséquilibres dans ta relation. Mais tu ne te trompes pas, d'accord? Parce que ton compagnon ou ta compagne a bien effectivement une maîtresse ou un amant. Hein? D'accord? C'est pas, ne crois pas que tu deviens fou ou folle, tu vois? D'accord? Et on te ment. D'accord? On te ment. On n'est pas sincère avec toi. D'accord? Bon. Et bon, c'est compliqué, tu vois, de constamment être avec un homme ou une femme, bon, qu'il y a toujours ce déséquilibre, on se dispute, l'autre en plus aime pas forcément les disputes, les clashs, tout ça, hein, des personnes qui face à l'autre sont bloqués, sont vachement ralentis parce qu'ils n'aiment pas, ils aiment pas tout ça. Hein, bon. Bon, il peut y avoir aussi des disputes parce que moi, je vois une personne qui, autour de toi, il peut avoir un ami, des amis. Il va y avoir un soir ou en soirée, fin d'après-midi, quelque chose d'ailleurs qui est protégé pour une personne qui va vouloir aider quelqu'un, vouloir soutenir la personne, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une dispute qui va éclater entre deux personnes. D'accord. Des disputes à propos parce que quelqu'un va beaucoup progresser, l'autre peut-être moins. Il y a une histoire d'argent entre ces deux personnes. J'en ai un, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'abondance que l'autre. Il peut y avoir des amis à cette personne qui sont plus ralentis professionnellement. Ça peut créer un déséquilibre entre cette histoire d'amitié. En tout cas, il va y avoir de fortes blessures où on va essayer de trouver des solutions, mais pour moi, ça n'ira pas. D'accord? J'ai des nouvelles qui vont arriver. Voilà. Pour moi, j'ai une forte dispute entre plusieurs amis. Ça va faire beaucoup de la peine. On va se déplacer, on risque d'aller voir quelqu'un. Ça va sûrement faire progresser certaines choses déjà avec quelqu'un. Mais il y aura vraiment quelqu'un qui sera dans des pensées, beaucoup de lenteur. Il va falloir faire des choix aussi parce qu'il y aura des blocages. Donc, bon, il va falloir dénouer tout ça. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un sentimentalement qui est déséquilibré, qui a un blocage dans sa vie sentimentale. Quelqu'un
qui est trompé ou qui a été trompé déjà, parce que de toute façon, moi j'ai l'infidélité. Bon. Et que moi j'ai aussi j'ai un ami là. Alors lui, il a plus de 60 ans. D'accord. J'ai l'impression que il ment. Il ment concernant censément des démarches qu'il doit faire en lien avec quelqu'un de proche à lui qui est plus jeune, concernant des choses à régler, concernant de la communication, etc. D'accord. Pour moi, il ment. D'accord. Il ment. Parce que j'ai l'impression qu'il espère, peut-être en agissant de la sorte, changer certaines choses concernant une rivalité sentimentale. D'accord. Et ça va pas. Parce que là, on arrive au fameux contrat. Et contrat au niveau sentimental. D'accord. Et moi, je te le dis, que il y a sentimentalement quelqu'un qui quelqu'un qui n'a pas de vie sexuelle. Quelqu'un qui est vachement pudique, réservé. Quelqu'un qui est anxieux, stressé. Quelqu'un qui ment à quelqu'un affectivement. Hein, parce que, pour moi, il est clair qu'il y a quelqu'un qui a de gros soucis à régler dans sa vie personnelle, quelqu'un qui est pas sincère avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a ce truc où on veut un engagement avec une personne, mais on n'est pas sincère avec un homme ou une femme. Moi, je suis bien désolé. Hein. Donc, on est sur le truc où on parle d'une période été. Où, moi, il va y avoir de l'aide, un soutien. On parle d'une histoire d'amitié. Ou quelque chose qui est très protégé. D'accord? Bon. Concernant le fait de cette histoire d'amitié, ou voyage, déplacement, le soir, etc., il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer. C'est très protégé, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Ok? Bon. Après, il va y avoir pour moi une progression par rapport à ce voyage, ce déplacement, où de toute façon on va s'accrocher. Mais moi, j'ai un déséquilibre sentimental, dispute, lenteur, pensée. Mais on dit que ce qui va arriver à la personne va lui permettre à lui ou à elle d'évoluer dans sa vie. Ok? Donc ensuite, j'ai un autre homme. Proche de peut-être de cet ami. Bon. Moi, entre eux, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont déséquilibrées dans cette histoire d'amis. Il y a beaucoup le fait qu'il y en a un des deux qui va beaucoup plus progresser vite que l'autre.
sentimentalement, professionnellement, hein, dans un équilibre, dans un déséquilibre de vie. Ça peut être aussi des clashs, des disputes à propos de procès. Alors ça peut être lié à la vie professionnelle, selon où tu travailles. Après, ça peut être des disputes concernant des séparations aussi. Mais de toute façon, concernant ces amis-là, il va y avoir des disputes parce qu'il y en a qui vont progresser plus vite que d'autres. D'accord? Du coup, il y en a, on va beaucoup penser à ces disputes. On va beaucoup penser à cet état de lenteur. On va beaucoup penser au blocage qu'on a dans la vie. D'accord? Bon. Après, celui qui est âgé, lui, pareil, hein, lui, il a de gros blocages dans sa vie affective, un gros déséquilibre, il ment beaucoup. Bon, ben, après, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, bon, ben, il a des choses à régler au niveau d'un déséquilibre sentimental. Il n'y a pas de choix. Pour moi, c'est quelqu'un qui est assez, je le vois, glacial, gelé. Pour moi, il ment beaucoup. Bon. À côté de lui, il y a quelqu'un qui ressort plus jeune. Bon, bon, ben, moi, la personne proche de lui, il y a un souci. Hein, il y a un souci au niveau de l'attachement. On peut mentir vraiment à quelqu'un d'autre concernant. Moi, j'ai l'impression qu'entre eux, ça ne va pas. Ça peut être aussi concernant un traitement. Ça peut être ouais, un traitement où il y a beaucoup de mensonges. Pour moi, il y a une dispute entre eux concernant, en tout cas, ou une visite médicale, ou un traitement, piqûre, des vaccins. Bon, mais ça va pas entre eux. Ok? J'ai le médecin et tout. Ça va pas entre eux. Il y a des choses qui ne vont pas ou qui n'iront pas. Ok? Bon. Alors, on va beaucoup penser à sa propre progression de vie, les amis autour, et qu'on va commencer à se dire, bon, il serait peut-être temps aussi que je pense à moi. Hein, à progresser moi, à penser à moi, à mon équilibre sentimental à moi, bon, et peut-être laisser un peu les autres. D'accord? Parce que j'ai ce truc où moi, cet homme-là, pour moi, il n'est pas heureux. Les amis, ça va pas. Sentimentalement, ça va pas. Il est bloqué, un déséquilibre dans sa vie, il y a beaucoup de mensonges. Sans me parler que, bon, il y a eu une histoire là, de choix à faire parce qu'il y a un amant ou une maîtresse. Bon. Et que, pour moi, il y a des choses qu'on doit laisser au passé pour pouvoir aller de l'avant. Mais pour le faire, il y a un choix à faire. D'accord? Bon. Donc, il y a les questionnements. Les questionnements de chacun. Hein? Bon. Donc, la jeune femme qui est jeune, celui qui a les cheveux clairs, qui a plus de 30 ans, celui qui a les cheveux foncés, plus de 30 ans, la dame d'un certain âge, on pense beaucoup aussi, le monsieur plus de 60 ans, et le
le jeune homme aux cheveux foncés également. Bon, et que tout ce petit monde va commencer à se poser des questions. Les interrogations, tout le monde pense à tout ce qui ne va pas en fait dans sa vie. La tristesse, la lenteur, les disputes, pourquoi on a de la peine, pourquoi on peut se disputer avec des amis, pourquoi on a des blocages au travail, pourquoi on a une vie déséquilibrée sentimentalement. Il y en a certains, bon, on est un peu mi-figue, mi-raisin. Il y en a qui ont un état de lenteur à passer à l'action pour des séparations. Bon, et que de toute façon, toutes ces personnes se posent des questions. C'est les gros questionnements en fait dans tous ces blocages de vie. Voilà. On pense on pense aussi à certaines personnes qui mentent. Voilà. Dans de la communication, on pense pourquoi les gens sont faux les autour. Pourquoi il n'y a pas la sincérité. Pourquoi les personnes sont si dures. Pourquoi il y a autant de froideur. D'accord? Donc c'est vrai que beaucoup de questionnements. D'accord? Bon. Beaucoup de questionnements sur la sincérité ou pas la sincérité de certaines personnes. D'accord? Qui sont faux ou fausses. D'accord? Parce que clairement, bon. Ensuite, j'ai une femme qui, elle, bon. Elle aussi, beaucoup d'interrogations. Hein. Beaucoup d'interrogations. Parce que elle, sentimentalement, bon, elle va se poser des questions sur quelque chose où on va beaucoup lui mentir. Tu vois? On va beaucoup lui mentir. Il y a quelqu'un qui est faux avec elle. D'accord? Moi, concernant ce monsieur-là, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, j'ai l'impression qu'elle va beaucoup se poser des questions par rapport à lui. D'accord? Et j'ai l'impression que celui qui est plus âgé, je sais pas. Concernant la communication, l'équilibre et tout ça entre eux, moi j'ai des mensonges. Il ment. Sur le fait que comme si un renfermement, une coupure, j'ai l'impression avec elle sur des choses où il y a de la santé, mais aussi quelqu'un de proche à lui, plutôt dans la masculinité. Et c'est comme si il voulait atteindre un but bien précis sentimentalement. Hein. Bon. C'est pas top. Hein. Bon. C'est c'est pas top. D'accord? Donc c'est vrai que au niveau dans le cœur, bon, on va se poser des questions. Ok. Il y en a un aussi. Il va vouloir une réconciliation ou reprendre une communication. Il peut être plus jeune qu'elle. D'ailleurs, il lui a menti. Il est plus jeune. Et pour moi, il lui a menti. Voilà. Il lui a beaucoup menti sur de la sexualité avec elle. Il y avait une rivalité avec une autre femme. D'accord?
Parce que à la clé, il pouvait avoir un cadeau de cette femme. D'accord? Qui pouvait avoir des origines étrangères. D'accord? Donc, beaucoup de mensonges. Il est plus jeune qu'elle. Donc, il est faux. Il n'est pas sincère. C'est pas un homme de cœur et c'est pas un homme sincère. D'accord? C'est pas quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est renfermé, qui doit être dans une ville, et il ment beaucoup. Donc même si il revient avec ses mensonges, etc., moi, ça ne marchera pas. Ok? Avec elle, qui est plus jeune. D'accord? Ensuite, nous avons celui qui est plus âgé. Bon, moi, lui, pour moi, lui aussi, et en plus, ces deux-là, ils sont froids. C'est des hommes froids, glaciaux, qui sont très durs au niveau, en réalité, du caractère. Ces hommes-là, ils ont un problème pour faire de la route. Ils peuvent pas. Ils vont beaucoup mentir. Beaucoup mentir à la femme. Il y en a un qui est plus jeune qu'elle et un qui est plus vieux qu'elle. Mais, franchement, ils se ressemblent beaucoup. Ah, ils se ressemblent. Franchement, on dirait des jumeaux. Et, pour les deux, par rapport à elle, il y a une surprise qui arrive. Elle peut être très surprise des deux. D'accord? En tout cas, il y a une rivalité sur les deux. Ok? Ils ne sont pas sincères. Et que, de toute façon, elle va vraiment se poser des questions sur les deux. C'est pas des hommes sincères. Et que elle, attention, elle va avoir un choix à faire de direction de vie. D'accord? Et pour moi, il va falloir vraiment qu'elle fasse le bon choix. Parce que j'ai des hommes très faux autour d'elle. Ok? Très faux. Qui mentent. Ou qui vont lui mentir. Pour moi, il y a ce truc de retour, mais ils sont faux et ils sont froids. D'accord? C'est pas la sincérité. Ok? C'est des hommes qui, tous les deux, ont une lenteur dans leur vie. Ils ont un déséquilibre dans une relation affective. Ils ont des choix à faire tous les deux. Mais c'est des hommes qui mentent énormément dans la communication de toutes les façons vis-à-vis d'une femme. Bon. Et pour moi, il y a quelque chose qui va arriver à elle vis-à-vis de ces deux hommes. Je pense qu'elle va être très froide. Parce qu'elle saura qu'on lui ment. D'accord? Bon. Et après, il y en a un autre. Lui, il n'est pas comme ça. C'est plutôt lui qui doit subir certaines choses, d'amis, une femme aux cheveux foncés. D'accord? Je pense qu'il va y avoir une grosse dispute liée à un ami, quelque chose comme ça, hein, qui est mêlé. Lui va se poser beaucoup de questions par rapport à l'ami et elle. Et qu'il va avoir un gros clash. Et que tu vas avoir des nouvelles qui vont arriver par surprise de ce monsieur. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Et je te dis à très vite. Bye bye.